Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment connecter WordPress, que l'on peut trouver à cette adresse-là, qui est un logiciel qui permet de créer des sites, de beaux sites, des blogs ou des applications, avec Laravel, qui est un outil PHP, mais plus tourné vers la programmation, qui permet de faciliter tout ce qui est authentification, connexion à des bases de données. Alors pour la partie front-end, je vais utiliser Quasar FacMock. Donc vous pouvez avoir une petite initiation à cette adresse-là. Quasar FacMock, le web évolue. Bon, alors, et voici l'adresse du FacMock de l'outil Quasar. Alors, je vous présente une petite démo. Donc, c'est anti-store/Quasar. Donc, on clique sur Quasar Showcase modifié par moi-même. Voilà. Donc, j'avais déjà fait la partie lister les sources qui se connectent à qui liste des sources. Là, j'ai fait lister les posts que je publie avec WordPress. Donc voilà. Donc les posts sont rangés dans l'ordre décroissant des dates. Du plus haut sont plus anciens. Et là, il y a le contenu du post. Donc le titre et le contenu du post. Donc là, c'est un outil Quasar qui permet de modifier le texte. Donc c'est la force de Quasar. Il y a des outils très intéressants et très puissants. Et on voit qu'on peut, si on réorganise, voilà, ça s'adapte. Donc c'est après pour les applications mobiles aussi. Donc, il y a un exemple sur ce site-là, Laravel News, WordPress et Laravel, qui présente les différents procédés en termes de programmation. Donc, j'avais commencé par Corcel, mais Corcel demande PHP 7. Donc, c'est trop contraignant pour un serveur, pour un hébergeur aussi. Après, il y a WebEloquent que je n'ai pas testé. Et l'autre idée, c'est d'utiliser Laravel Web API, qui utilise la partie REST API de WordPress. Donc la partie REST API de WordPress, et on peut y accéder à cette adresse-là, wp-json/wp/v2/post. Donc sur mon site par exemple, sur mon site en localhost, voilà, donc j'ai listé mes posts. Mais le problème c'est que c'est pas trop intéressant puisqu'on peut quand même attaquer. C'est un trou de sécurité puisqu'on peut attaquer quand même le site à cet endroit. Donc moi ce que je fais plutôt, je vais utiliser plutôt ce qu'on appelle, me connecter à la base de données WordPress, la bibliothèque Meadow. Donc à cette adresse là, meadow.in. Donc, ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est qu'elle se connecte à une multitude de bases de données et qu'on peut faire des recherches facilement. Donc, je vais entrer dans plus précisément dans le code source. Comment je fais pour installer ça déjà? Donc, il faut écrire, je suis allé dans le répertoire de mon dossier Laravel. Et j'ai fait la commande composer require capfun/meadow. Et puis après j'ai fait composer update. Maintenant pour le code, donc c'est la partie root, voilà, web.php. Donc j'ai renommé webtest pour modifier. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Donc déjà on va utiliser la bibliothèque Meadow. Après, quand on va faire /WordPress dans mon site, alors il va se connecter grâce à Meadow à la base de données. Donc vous entrez la base de données, le serveur, l'utilisateur, le mot de passe comme un exemple.
Et quand vous avez la connexion, donc ici je vais chercher tous les postes, la table WP Post plutôt. Je vais prendre les champs post content, post title et les conditions. Alors moi ce que je veux le champ post statut soit valeur publique. Après je veux que les post content soient différents du vide ou espace vide. On va même utiliser des fonctions, mais je ne suis pas allé trop loin. Et puis je vais ranger par exemple dans l'ordre. Moi c'est l'ordre le plus récent au plus ancien. Donc la date, je vais dans l'ordre décroissant. Et après j'envoie les données. Alors bon, j'utilise un middleware, j'ai oublié de dire ça ici, que j'ai créé. Core. Et le voici. Donc ce qui est il autorise l'accès à n'importe quelle, ici, n'importe quelle origine. Et les méthodes get post. J'aurais pu limiter par exemple à get seulement. Ok. Donc, voilà, quand on fait WordPress sur mon site, sur la public WordPress, on a la liste des posts dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Donc, et pour la partie donc Quasar, j'ai pris les exemples ici. Quasar format / comportment. Donc, il y a des exemples là. Et j'ai cliqué sur View Source pour avoir le code. Et voilà, j'ai copié ça, le code qui est là que j'ai intégré dans mon application, qui est là. Ok, merci de votre attention, à bientôt pour d'autres démos.